Salut les vélos de Snowman, on se retrouve pour une nouvelle vidéo vlog moto. Ça y est, on change, on arrête FIFA. FIFA c'est terminé. Alors par avance, pour ceux qui sont, s'il y a des spécialistes du vlog moto qui regardent, essayez si je pouvais avoir une solution pour le bruit du vent. Vous allez voir que là, on est à un peu moins de 50, il n'y a pas trop de soucis. J'ai collé mon micro contre la mousse sur le côté gauche, entre la mousse et le casque, comme j'avais vu sur pas mal de vidéos. Le problème c'est que, alors c'est peut-être aussi mon casque, hein, mais il y a beaucoup de vent et ça s'entend quand même pas mal. Vous allez voir dès que ça monte au-dessus de 60, ça commence à être un peu bizarre. Donc voilà, j'ai pas de bonnette sur mon micro, ça joue peut-être aussi, je vais m'en acheter. Donc par avance, excusez-moi pour le bruit du vent. Donc voilà, nouvelle vidéo. FIFA c'est fini, on arrête les conneries. Non, ça m'a plu pendant quasiment une dizaine d'années. Mais là c'est vrai que j'ai complètement lâché l'affaire, là ça remonte également aussi. Donc voilà, petit vlog moto pour changer, pour tester le matos que j'avais depuis 9 mois dans les cartons et que je n'avais pas déballé. Alors en même temps bon, c'était l'hiver, c'était un peu compliqué, même si j'ai roulé pas mal. C'était moins beau, voilà. Ici il fait beau, voilà. Hop, bienvenue en Bretagne. Nous allons arriver à Herbignac, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, vlog moto, pourquoi? Parce que j'avais envie, les vidéos ça me manquait, le jeu en lui-même, le jeu FIFA non, mais les vidéos me manquaient, donc on va se faire ça tranquillement. Le rythme de vidéo j'en sais rien du tout, ça dépendra du temps que j'ai. Pour l'instant ça va être compliqué, et pourquoi pas d'ici septembre, vu que mes horaires de travail vont changer, pourquoi pas se lancer sur Twitch, on verra, ce sera une autre histoire. Pour l'instant on va rester là-dessus. Qu'est-ce que je vais vous raconter de beau? Bah écoutez déjà comment ça va, parce que ça doit faire 3-4 ans que j'ai pas sorti de vidéo. Donc pour ceux qui me suivaient à l'époque, comment allez-vous? Moi personnellement ça va bien, voilà, hein, les petites pousses toujours, le boulot, j'allais dire métro boulot dodo, non je suis plus à Paris donc il n'y a plus de métro, mais ça reste quand même, les enfants, ça reste quand même une sacrée occupation, et même pour aller aux chiottes c'est compliqué de ne pas voir les deux filles qui te suivent, enfin bref, vous comprenez ceux qui ont des enfants. Donc voilà, ce sera une petite vidéo présentation, le savoir pourquoi j'ai passé le permis, qu'est-ce que ça m'a apporté. C'est génial, franchement c'est génial. Alors j'ai attendu 20 ans pour passer le permis. Ça a commencé un petit titiller vers 25 ans et je l'ai passé à 45 l'année dernière. Pourquoi ça? Ben parce qu'au départ j'en avais pas l'utilité, puisque ben voilà, t'as ta première voiture, ça m'allait très bien d'un Schnorr quand j'habitais encore là-haut. Ensuite j'ai eu ma période parisienne, hein, 13 ans à Paris, c'est vrai que je voyais pas trop non plus l'utilité. J'avais acheté un X-Max, ça allait largement pour Paris, hein. De toute façon t'es toujours comme ici, collé cul à cul. Alors c'est rarissime, hein, c'est juste parce qu'il y a des travaux, salut l'artiste. Sinon ici c'est toujours fluide, voilà. Et l'année dernière je me suis dit bon écoute, si tu le passes pas maintenant, tu le passeras jamais. Qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il est là lui, ce grosse gag? Ah putain, ici c'est compliqué, hein. Ah bah oui, hein, forcément, c'est les touristes savent pas comment ça marche les feux, apparemment chez eux c'est pas pareil. Et donc je me suis dit si tu le passes pas à 45 ans, tu le passeras jamais. Je me suis lancé au mois de mars, il faisait froid, il y avait de la flotte et tout, on s'est lancé quand même. Donc mars, en avril j'ai passé le code, bon bah pas de soucis, hein, je l'ai eu 37 bonnes réponses sur 40. Alors, le code c'est pas super compliqué, hein, pour ceux qui se demandent, qui hésitent à le passer à cause de ça. J'ai bûché tout ce que je pouvais pendant un mois, et puis après c'est passé, voilà, c'est juste de l'apprentissage, t'apprends bêtement et tu récites le jour J, voilà, pas de stress. La conduite, le plateau, alors là par contre c'était une autre histoire, j'en ai un peu chié. Enfin chier, je l'ai eu du premier coup aussi, hein, mais pourquoi tu ne traverses pas sur les passages piétons, madame? J'en ai un peu chié, surtout au niveau de l'évitement. Ah, l'évitement et moi on n'a pas été des grands amis. Je l'ai foiré 3 fois sur 4 jusqu'au jour J, et le jour J j'ai passé du premier coup. Ne me demandez pas pourquoi, ça s'appelle la chance. Et ensuite la conduite, bon la conduite, il n'y a rien de... c'est pas très compliqué, hein. Tu sais monter sur une moto, tu sais dire où se trouve le frein et comment tu passes les vitesses, et puis le mec il te donne la conduite. Donc voilà, permis en poche, 2 mois avant d'attendre d'avoir la bécane, parce que comme un couillon j'étais pas sûr de moi, donc je me suis dit je vais pas la commander tout de suite si je l'ai pas, comme ça moi je l'aurai le jour J, sauf que j'ai eu du premier coup, donc le temps de livraison étant de 2 mois à partir du moment où je l'ai commandé, je me suis retrouvé à avoir le permis et devoir attendre 2 mois avant de pouvoir grimper dessus, la moto je parle évidemment. C'est très frustrant parce que tu as le permis mais tu n'as pas la machine, donc là maintenant on a les deux, c'est mieux. Alors qu'est-ce que j'allais dire aussi, oui comme je viens de dire une connerie, ça me fait penser à ça, c'est que l'utilité de ne plus être monétisé, de ne plus être partenaire, de ne plus être rien du tout, voilà, je recommence à zéro, c'est qu'on peut dire n'importe quoi sur cette chaîne. Si j'ai envie de dire Bitcoin nichon, je dis Bitcoin nichon, de toute façon même si me la démonétise c'est pas grave vu qu'elle n'était pas monétisée, c'est le gros avantage.
Et ensuite donc le permis en poche, oui il y a toujours les petites apartés, je parle toujours aussi vite pour ceux qui ne me connaissent pas, hein, c'est comme ça, dès que je parle je ne m'arrête plus. C'est pour ça que j'arrive même pas à faire le montage en coupant mes vidéos, parce que de toute façon ça sert à rien vu que j'arrête pas de parler, donc il n'y a aucun montage à faire. La fibre toujours qui est arrivée à Ferrel, on va rouler tranquillou, parce que je sais que ça doit un peu couiner dans vos oreilles, donc voilà, je vais sûrement acheter, je passe de coq à l'âne, je suis très énervé, c'est la première vidéo depuis des années. À mon avis il me manque une petite bonnette sur le micro, c'est un ZMMIC ZMIC là, je sais pas trop quoi, un micro qui est souvent utilisé, et c'est vrai que j'ai entendu quand même le vent souffle. Alors mon casque doit aussi en faire partie, hein, parce que c'est vrai que quand je l'ai utilisé la première fois je me suis dit putain qu'est-ce que ça souffle dans ce casque par rapport à mon ancien casque. Malheureusement ça tu peux pas le savoir, tu peux pas dire au mec je vais aller l'essayer pour voir s'il y a du vent dedans et puis je vous le remets après si ça marche. Donc voilà, peut-être que ça joue aussi. Donc voilà, je sais même plus ce que j'étais en train de dire. Le permis, donc oui, le permis en poche, et quel bonheur mon ami. Alors passe derrière, je vois que tu as envie de passer. Passe mon ami, passe. Moi, je ne peux pas rouler trop vite, je ne roule pas trop vite parce que j'ai pas envie qu'il y ait du vent dans les oreilles de mes auditeurs. Non, il n'a pas envie, ok. Donc quel plaisir, regardez, vous êtes là, il fait 20 degrés, un peu plus, au soleil il doit faire 25, on est bien, et quel bonheur de grimper sur une bécane, oh là là. J'ai attendu 20 ans, hein, ça m'a pris du temps à me décider, mais qu'est-ce que je regrette. Bon, en même temps après j'avais des circonstances qui ont fait que je l'ai pas passé tout de suite, mais c'est vrai que c'est quand même sympa, on fera une petite vidéo quand même pour vous parler un peu de... Là tu vas quand même me passer mon ami, on va pas se coller le cul, allez vas-y, fais-toi plaisir. Oui, une ligne blanche, de rien mon ami. Donc voilà, quel plaisir, c'est autre chose que le scooter, il n'y a pas à chier. La moto c'est la vie, je comprenais pas avant quand les mecs étaient en train de se balader le dimanche comme ça, là, à faire des sorties sans trop de but, juste histoire de rouler. Et ben si, une fois que tu as le permis et la bécane, tu comprends tout à fait le plaisir que tu as d'être sur cette... voilà, la position déjà, tu as l'impression d'être collé à ta machine. Oh là, si vous voulez encore plus me coller au cul, toi t'as raison. Alors ça roule un peu sauvage, hein, ça roule un peu sauvage ici, vu que c'est limité à 80, là tu viens de me passer à moins d'un mètre de la guibole à plus de 90. Ça roule sauvage en Bretagne, je sais pas pourquoi, vous avez tout pour rouler tranquillou, mais non, les mecs sont au taquet du taquet. Donc il y aura des petites vidéos comme ça, on va profiter du beau temps pour la prochaine fois, je crois que je vous parlerai de la bécane en elle-même, hein. Je suis sur une MT-07 Yamaha, achetée neuve. J'ai du mal avec les véhicules d'occasion, que ce soit la voiture ou la moto. J'ai la chance, entre guillemets, de pouvoir acheter des véhicules neufs, donc j'en profite. C'est vrai que ça me fait un peu bizarre, hein. Si le véhicule est d'occasion, je sais pas, j'ai l'impression que le véhicule serait pas à moi. Ce qui est complètement con, mais c'est comme ça, voilà, on se refait pas. Donc voilà, ce sera une petite vidéo courte, on va arrêter d'ici quelques minutes, juste voilà, c'était pour refaire un petit coucou de retour. Petit test de micro aussi, hein. Je vous demande aussi, hein, ceux qui ont l'habitude de rouler et de faire des vlogs moto, à mon avis si la bonnette ça pourrait influencer sur le fait que le vent c'est quand même assez puissant au niveau des oreilles, c'est un peu désagréable. Et c'est pas le but, hein. J'entends des mecs, t'as l'impression qu'il n'y a pas de vent. Mais quand ils roulent il n'y a pas de vent, je sais pas comment vous faites, expliquez-moi. Je suis preneur pour que ce soit confortable pour tout le monde, voilà. Donc la prochaine vidéo, je pense que ce sera une vidéo, ouais, comme je vous l'ai dit, hein, de la présentation de la machine et puis un peu mon ressenti par rapport aux premières fois où je l'ai testé et je l'ai essayé. Par rapport au rodage, par rapport aux performances, une fois que maintenant elle est rodée. Par contre, elle est toujours bridée, évidemment, même à 45 ans, quand tu passes ton permis, tu as 2 ans de bridage. C'est un peu frustrant, je vous en parlerai dans la vidéo. Mais c'est comme ça, voilà, hein, on n'a pas le choix. J'avais demandé, hein, j'étais étonné, je me suis dit à 45 ans quand même, après 20 ans de permis, le mec, j'ai quand même le droit de conduire une vraie moto. Et il m'a dit ta gueule. Il m'a dit non, tu vas faire comme tout le monde, tu vas attendre 2 ans avant de pouvoir la débrider. Donc là je suis à 43 chevaux, un truc comme ça, ou je sais même plus, 47, j'en sais rien. Enfin, une fois qu'elle sera en full, elle va passer à 73. Donc normalement ça devrait un peu dépoter plus, d'après ce que j'ai vu aussi, j'ai regardé quelques vidéos des mecs qui ont bridé la moto. Les sensations vont encore être autres. Voilà, bon écoute, oui on se tutoie, tout le monde s'en coule ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu, puis moi je vous dis à très prochainement pour une vidéo. À la prochaine et portez-vous bien, salut tout le monde.